pompiers sont intervenus 60 fois aujourd'hui, principalement dans la nuit. Et le risque de fou devrait être encore plus important demain. Encore beaucoup de pluie prévue sur les 2 tiers du pays. À Paris aujourd'hui, le soleil est joué à cache-cache et avec les mers, les Parisiens. Comment ça fait que ça fait 8 mois qu'il n'y a pas eu de soleil? 8 mois, peut-être pas. En tout cas, il se fait bien rare en ce début d'année. Sur Paris et les frontières de l'Est, on a battu les records de faible ensoleillement, avec des niveaux d'ensoleillement qui sont seulement 20 à 50% de la normale. Autrement, les Strasbourgeois sont les moins gâtés avec une de 19 heures d'ensoleillement en janvier. Le soleil est brillé 33 heures à Paris, 43 à Lille, loin de la moyenne de 60 heures constatée normalement à cette période de l'année. Sensation forte pour plusieurs dizaines de skieurs à Mourette dans les Pyrénées-Atlantiques. Une télécabine s'est décrochée peu avant le poteau d'arrivée. Elle a fait une chute de 3 mètres. Heureusement, les deux occupants ont été que légèrement blessés. Mais la remontée mécanique a été aussitôt arrêtée et 79 personnes qui se trouvaient dans les yeux ont été évacuées. En rappel, vous le voyez sur ces photographies. Aux États-Unis maintenant, tout le pays s'inquiète pour le petit Ethan, 5 ans, enlevé mardi dans un bus scolaire en Alabama par un vétéran du Vietnam qui n'a pas hésité à tuer le chauffeur. L'homme s'est ensuite enfermé dans un bunker avec le petit garçon autiste et depuis, les négociations sont au point mort. Noé Gandhi. C'est dans un bunker enfoui sous ce grand terrain que le petit Ethan, 5 ans, est retenu otage. Son calvaire dure depuis tout juste 5 jours. 5 jours que le sort de ce garçon autiste semble alerter tout le monde américain. Les rares informations livrées par la police sont attendues avec peu de vidéos. Il n'y a aucune raison de penser que l'enfant a été blessé. Mardi dernier, ce vétéran de la guerre du Vietnam de 65 ans arrête un bus scolaire. Il tue le conducteur et kidnappe le petit garçon avant de l'enfermer dans ce bunker. Depuis, la police, qui a reçu l'assistance du FBI, négocie sans relâche avec le ravisseur par le biais d'un conduit aérien. Mais la partie n'est pas facile. Équipé de l'électricité et d'une télévision, le ravisseur prétend avoir assez de réserve de nourriture pour tenir plusieurs mois. D'après ses voisins, cela faisait en fait des années qu'il construisait cet abri souterrain. Ils nous racontaient à ma famille et à moi que c'était un refuge pour l'hiver. Ils étaient debout, de l'eau, et jusqu'à tard le soir, à creuser la mer. Ils disaient fièrement qu'il faisait chaud l'hiver et près des Le garçon de 5 ans supporte lui de plus en plus mal sa captivité. Il pleure et demande à voir sa mère et sa grand-mère, en attendant d'arrêter quelques livres de coloriage. Retour